Cela compte si vous vous réveillez le matin. À quoi pensez-vous quand vous vous réveillez le matin? Et si vous vous réveillez déjà avec un conflit dans l'esprit, avec de l'insatisfaction à l'intérieur, vous réveillez avec un sentiment de manque. Je me réveille. Je dois faire quelque chose rapidement parce que je ne l'ai pas maintenant. Peu importe ce que c'est. Alors courir après quelque chose. Pourquoi poursuivez-vous quelque chose? Parce que vous êtes dans un état de manque. Quelque chose manque. Si vous l'aviez, pourquoi le poursuivriez-vous? Et maintenant la question est, d'où vient ce manque? Dieu ne vous met pas sur cette terre incomplet. Par la suite, nous commençons à avoir des idées sur comment cette vie est supposée être. Si vous n'avez pas de succès, ce n'est pas vivant. Si vous n'avez pas beaucoup de voitures, ce n'est pas vivant. Si vous n'avez pas beaucoup d'amis, ce n'est pas vivant. Eh bien, non. Ce sont toutes des idées humaines. Vous êtes venu sur Terre dès le début. Vous avez été complet. C'est l'alternative en ce moment. Je dirais que c'est juste guidé pour repenser. Alors, quelle est la prochaine façon? Que peuvent faire les gens? Repensez votre vie. Regardez comment votre vie se présente en ce moment. Comment avez-vous passé les 5 dernières années? 10 années? Voyez-vous peut-être des modèles dans votre vie? Puis vous avez eu l'iPhone, puis vous avez eu le MacBook Pro, le grand écran de télé, puis la première voiture, vous aviez une Volkswagen. Après, vous avez eu une BMW, mais il y a un modèle derrière. Chaque fois que vous obtenez ce que vous voulez, vous réaliserez que ce n'est pas ça. Quand commencez-vous à réaliser le modèle que courir après les désirs ne va pas combler votre désir? Ce dont vous avez besoin, c'est de réalisation. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous réveiller. Demandez-vous, votre satisfaction de la vie est-elle basée sur une condition ou non? Parce que c'est ce que je verrai maintenant. Tout ce que vous voulez avoir en ce moment, quand vous dites « j'ai besoin de ceci pour me sentir complet »,« je veux ceci pour me sentir complet », alors cela signifie que votre satisfaction de la vie est basée sur des conditions. Tant que j'ai beaucoup de followers, je suis heureux. Tant que j'ai une famille, je suis heureux. Tant que j'ai la voiture et la grande maison, je suis heureux. Le fait est que vous n'avez pas de garantie. Vous n'avez pas de sécurité qu'à tout moment vous allez perdre ces choses. D'abord, au plus tard, quand le corps tombe en morceaux, vous allez les perdre de toute façon. Je ne peux pas baser ma vie sur des circonstances sur lesquelles je n'ai pas d'influence. Et c'est exactement de quoi parle cette vie. Ne basez pas votre satisfaction de vie sur des circonstances sur lesquelles vous n'avez aucune influence. Si vous en avez, alors changez-les d'une manière qui vous serve. Mais il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas. Alors vous réalisez que votre vie est entre vos mains. Votre responsabilité est de vous assurer qu'à l'intérieur, vous êtes toujours plein ou que vous vous sentez plein. Peu importe ce qui arrive à l'extérieur, personne ne peut vous enlever quelque chose parce que le cadeau qui vous a été donné est l'existence, c'est cette vie en premier lieu. On nous a déjà donné le plus grand cadeau de tout, l'existence. Maintenant, ne laissez personne interférer en essayant de vous l'enlever. Alors cela signifie n'externalisez pas le pouvoir d'avoir votre vie entre vos propres mains. N'externalisez pas cela aux circonstances externes. N'externalisez pas cela au nombre de messages que vous recevez par jour. N'externalisez pas cela au nombre de followers. N'externalisez pas cela à la taille de l'appartement, combien de voitures vous avez. Si vous pouvez vous le permettre, faites-le. Juste ne créez pas cet attachement émotionnel et mental. Ce n'est pas combien de voitures vous avez. Vous pouvez avoir un garage entier plein de toutes les voitures de luxe. Ce n'est pas un problème. Le problème est, à quel point êtes-vous identifié avec vos possessions? L'identification est le problème. Avoir un garage plein et juste les utiliser et en profiter. Et quand vous conduisez et que le temps est beau, alors c'est vraiment agréable. Mais puis vous la remettez dans le garage, vous allez manger votre repas, et pendant que vous mangez, la voiture est partie. Vous ne pensez plus à la voiture. C'est fini. Elle est dans le garage. Fini. Maintenant, vous profitez juste du repas. L'attachement est le problème. C'est un processus. C'est de recablage. Comment avez-vous vécu votre vie jusqu'à maintenant? À quel point cela vous a-t-il servi? La façon de penser jusqu'à maintenant et à quel point aussi cela vous a-t-il limité? Ce sont toutes des choses que chaque individu doit se demander. Qu'est-ce que c'est de ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant qui résonne d'une certaine façon avec vous? Vous observez ce modèle dans votre propre vie
Et ultimement, la seule personne qui peut faire quelque chose à ce sujet, ce n'est pas moi. Vous prenez la décision. Votre vie est entre vos mains. Quelque chose que vous pouvez faire le soir, c'est juste être reconnaissant pour ce qui s'est passé pendant la journée. Peu importe à quel point la journée a été dure, peu importe quel défi vous avez dû affronter pendant la journée, c'est juste une pratique très utile de ne jamais oublier et d'être reconnaissant pour votre possibilité d'abord de juste expérimenter tout cela. Je sais que c'est très, très dur pour certaines personnes de comprendre que si la journée a été vraiment difficile, comment pouvez-vous encore être reconnaissant le soir avant d'aller au lit? Eh bien, c'est exactement le point, parce que si vous ne le faites pas, vous allez aller au lit avec un état d'esprit assez différent qui ne va pas vous aider pour le lendemain. Aussi ne va pas vous aider pour le futur à venir parce que la journée est sur le point de se terminer. C'est bien d'avoir encore un certain type de pratique. C'est ce que j'appelle cela. C'est une pratique de gratitude. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant pour ce qui s'est passé ce jour-là, peu importe si c'était une journée difficile ou non. Parce que c'est maintenant là où ça vient aux habitudes. Vous conditionnez et la façon parfois de rendre votre vie un peu plus légère. Pourquoi la gratitude est-elle si importante? Parce que vous ratez autrement une grande partie du but de pourquoi vous êtes ici. Une grande partie de votre sens de la vie. Nous pouvons nous plaindre de tout type de choses toute la journée. Mais ce qui m'aide à réaliser parfois, c'est que nous pouvons nous plaindre. Nous pouvons nous plaindre et nous pouvons expérimenter en premier lieu parce que nous sommes d'une certaine façon vivants, parce que nous sommes venus à l'existence déjà. Ça sonne étrange, mais il y a d'autres êtres qui peut-être n'ont même pas de corps. Ils ne sont jamais venus vivants. Ils ne sont jamais nés. Ils ne peuvent même pas se plaindre. Alors vous avez reçu ce cadeau d'être capable de marcher sur cette terre maintenant. Alors avoir l'existence maintenant, être capable de vivre cette vie maintenant déjà, c'est un assez grand, grand cadeau. Ne le tenez pas pour acquis. Ce n'est pas bien de tenir votre temps de vie pour acquis. Même si vous avez des temps difficiles, bien sûr, plus tôt le matin, moins de gens dans votre ville sont réveillés. Plus tôt le matin, moins d'emails, moins d'appels téléphoniques, moins de messages vous recevez. Ça rend beaucoup plus facile si vous vous réveillez un peu plus tôt en sachant qu'il n'y a personne qui va vous appeler. Il n'y a personne qui va vous demander quelque chose parce que personne n'est réveillé. Et donc ça rend déjà beaucoup plus facile pour vous-même de juste vous concentrer maintenant. Ok, c'est 21 minutes ou c'est 15 minutes. Le matin, tout le monde dort encore. C'est le moment que maintenant je dédie purement sur moi-même. Peu importe quel type d'exercice d'amélioration de la conscience. Ça peut être des exercices de respiration, méditation assise. Ça peut être la combinaison de pratiques méditatives combinées avec mouvement et respiration, ce que les gens connaissent aujourd'hui comme Qigong. N'importe lequel de ces types de méthodes est parfaitement bien. Mais le point principal est qu'au moment où vous commencez ces pratiques, votre état d'esprit doit aussi s'adapter. Et cela signifie que vous devez vraiment vous dire « c'est mon temps maintenant ». Éteignez le téléphone. Ne regardez pas le téléphone, quoi que ce soit comme ça. Ayez ce sentiment. Ce sont mes 15 minutes dédiées. Je me réveille et m'assois sur le canapé, et encore je m'assois juste être réveillé et juste respirer. Littéralement, juste réaliser lentement, scanner mon propre corps de l'intérieur. Parcourir le corps. Alors vraiment m'assurer d'une certaine façon que tout ce qui va arriver pendant cette journée soit perçu très consciemment. Ouais, par ceci. Alors c'est comme si je construis lentement mes énergies, je me prépare. C'est comme ça que j'appellerais cela. Ça ne semble pas très spécial en regardant de l'extérieur. À moins que je me réveille et que le soleil demande quelque chose, alors bien sûr j'ai mes devoirs à faire. Mais si je peux vraiment avoir ma journée après m'être réveillé, encore la prochaine heure, je la passe encore seul. C'est ce que je préfère faire. Et vous faites de l'exercice le matin? Oui. Pompe, abdos et pratique debout. Eh bien, pratique debout, littéralement, c'est ce que ça sonne. Je choisis une position dans laquelle je me tiens et puis je maintiens cette position pendant 15 minutes. Pourquoi? Enlever toute la partie spirituelle de ceci. Parce qu'il y a certaines positions qui semblent si étranges qu'à un moment j'ai aussi demandé moi-même
Comment quelqu'un investirait-il même son temps de vie à se tenir et se mettre dans une telle position? Eh bien, il doit y avoir une raison pour laquelle, dans les temps anciens, c'est gardé comme une pratique secrète de rester comme ça. Le singe accroupi, c'est appelé. C'est une pratique qui construit ce qu'on appelle l'énergie. Comment construisez-vous l'énergie? C'est en donnant à votre esprit quelque chose où vous devez avoir la volonté de le maintenir. La volonté et le développement de l'énergie vont main dans la main l'un avec l'autre. La volonté de vivre, la volonté de continuer, la volonté forte. Volonté de faire, l'énergie est aussi très élevée. Et donc littéralement, certaines de ces positions sont si exigeantes sur le corps qu'afin de maintenir cette position, vous devez avoir la volonté. Vous devez créer quelque chose à propos de vous-même où vous vous poussez. Et c'est quand nous avons le temps, je vous montre l'exercice. Oui, et c'est pourquoi je le fais. J'aime conduire les motos. J'aime conduire le scooter. Et donc il y a eu une fois où je conduisais une route de montagne, un trajet de 4 heures. Et au sommet de cette montagne, il y avait un café. Et j'aime aussi boire du café de temps en temps, après avoir conduit le vélo là-bas, attendant avec impatience d'avoir comme le premier café à la moitié du voyage. Et puis j'étais là debout sur cette terrasse au milieu de la jungle. Debout là, avec une tasse de café, regardant vers le bas de la vallée qui est la jungle et voyant les singes sauter là-bas. Ça pour moi était un tel moment dont je me souviens, où quelque chose, je ne sais pas, quelque chose a changé un peu, où je dirais vraiment que c'était le moment où j'ai senti à nouveau comment je suis arrivé. Il n'y avait rien à vouloir dans ce moment. C'était la réalisation d'une certaine façon. Ouais. Et puis ce sourire interne sort. C'est comme si le cœur commence à rire de l'intérieur. C'est comme si ça se sent vraiment joyeux. Ce sont comme des moments qui parfois surgissent encore et encore. Et ce qu'ils ont tous en commun, je pense, c'est qu'il y a quelque chose à propos d'arriver. Arriver dans le moment, le passé, vous ne savez pas que le passé est là. Le futur, il n'y a pas de pensée à propos du futur. Vous arrivez juste. Vous arrivez juste et réalisez quoi si? C'est ça. Il n'y a plus de vouloir. C'est plein déjà. La plénitude est entrée dans votre perception. Vous avez réalisé que c'est plein maintenant déjà. Et donc c'est un sentiment très très spécial que je ne sais pas si j'appellerais bonheur, mais c'est un moment très très épanouissant. Alors ces moments de plénitude d'être épanoui, parfois ces moments vous les avez dans un partenariat quand c'est vraiment, vraiment épanouissant. Le seul problème est que vous avez ce moment, mais c'est basé sur une condition, c'est externalisé à votre partenaire. Alors avec le partenaire, vous l'avez, sans le partenaire, c'est parti. Alors ça encore, ça signifie quelque chose d'externalisé. Alors par conséquent, c'est agréable d'être capable d'avoir ce type de relation, mais ce serait encore mieux si vous trouvez la réponse à cet état d'être par vous-même complètement. Et puis quiconque vous accompagne, peu importe. Arrêtez de faire des plans trop concrets et des idées sur comment votre vie est supposée ressembler. Imaginons juste que nous planifions tout dans le détail. Vous planifiez si bien que vous savez déjà où vous allez être dans 10 ans. Quel est l'intérêt d'attendre 10 ans en sachant déjà quel va être le résultat? Comme vous savez déjà maintenant ce qui va vous attendre dans 10 ans. C'est sans intérêt. Il y a quelque chose qui manque complètement, que nous, humains, sommes capables d'exploiter. Et cela signifie parfois que les choses spontanées sont ce qui ajoute le sel, ce qui ajoute les épices dedans. Si tout était planifié, mettons-le comme ça, c'est ennuyeux. Je pense que c'est l'équilibre, un équilibre personnel que les gens doivent trouver pour eux-mêmes. Je suis déterminé, je m'engage à quelque chose, je donne une direction à ma vie. Mettons-le comme ça, vous donnez une direction. Mais ce qui apparaît en cours de route, en marchant vers la direction, vous êtes ouvert à cela. C'est une sorte de combinaison. Ce n'est pas que vous flottez librement dans toutes les directions. Non. Vous êtes engagé. Vous avez un but. Celui-là va bien. Mais le long de ce chemin, il y a encore quelque chose à propos de la spontanéité. Il y a encore quelque chose à propos d'être capable de s'adapter, d'être flexible, et aussi parfois de vous immerger dans quelque chose qui, à l'intérieur de votre plan, n'était juste pas là au point de planifier. Est-ce que c'est la structure et le modèle de vous
n'êtes jamais assez de là où vous êtes. Il y a toujours quelque chose de plus. Il y a eu un temps où nous n'avions pas de téléphone mobile. C'est sorti. Bien sûr, il y a eu un temps où nous voulions l'avoir. Nous avons tout fait. Nous sommes allés au travail. Nous avons gagné l'argent. Vous l'avez eu. Vous l'avez eu. Ça n'a pas duré. Vous avez cherché la prochaine chose à atteindre. Vous cherchez le prochain trophée à obtenir encore. Vous avez eu le trophée. Pas assez. Ça va ramasser la poussière. Vous avez besoin du suivant. Alors là, je vois qu'il y a un modèle. Le modèle de comment passer votre temps de vie à courir après les accomplissements et courir après les trophées qui, à la fin de la journée, vont ramasser la poussière. Vous n'allez pas les prendre avec vous où que vous alliez. Quand vous mourrez, c'est peut-être une partie de comment vous pouvez passer votre temps de vie qui n'est pas épanouissante. Et c'est le moment où alors peut-être certaines personnes parlent de spiritualité, le sens supérieur, un but. C'est là où alors c'est venu à moi où j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que c'est essentiellement que j'aimerais faire avec ce temps de vie qui m'a été donné? Ce n'est pas à propos de savoir. Ce n'est pas à propos de savoir. Il y a des modèles. Ce n'est pas à propos de savoir ceci est bien, ceci est mal. C'est à propos de vous. Savez ce que vous allez en faire. Quelle est votre expression humaine avec la connaissance que vous avez juste atteinte dans ce temps de vie? Tout le monde sait que fumer trop n'est pas bien. Qu'allez-vous en faire? Et c'est là où cette pratique entre en jeu parce que c'est dur. Nous avons besoin de pratiquer parce que vous ne pouvez pas juste sauter dans l'océan et puis commencer à nager si vous ne l'avez jamais fait avant. Vous allez juste vous noyer. Alors qu'allez-vous faire? Étape par étape, s'entraîner, pratiquer, grandir en confiance, grandir en compétence. Et quel est l'avantage? Une grande menace est enlevée de votre vie. Une grande menace de juste aller dans l'océan et se noyer. Au lieu de se noyer même, vous allez commencer à réaliser comme c'est probablement agréable d'être simplement dans le vaste océan, libre. Il y a quelque chose de spécial à ce sujet, mais seulement si vous avez la compétence. Sans compétence, c'est comme mortel. Ce n'est pas l'océan qui est le danger. Le danger est que vous vous mettez dans des situations dans la vie sans compétences appropriées. Combien d'énergie réelle, d'efforts réels, de discipline réelle avez-vous mis dans votre vie quotidienne afin d'arriver à ces 100 pompes? Et c'est toute l'idée à propos de qu'est-ce que c'est. Compétence. Vous n'obtenez pas la compétence comme un cadeau dans ce temps de vie. Vous pourriez obtenir un talent. Vous pourriez avoir un don venant dans ce monde. Peut-être de vos parents, peut-être d'une autre source. Vous êtes doué avec quelque chose. Mais si vous ne cultivez pas ce don sur une base régulière, même ce don va juste se dissoudre. Et par conséquent, compétence signifie qu'il y a une certaine continuité à cela. Et il y a l'investissement conscient de passer par des difficultés. Parce que pourquoi ne pouvez-vous pas faire les 100? Parce que vous ne vous êtes jamais forcé à pousser à travers vos limites. Quand vos muscles ont commencé à faire mal, vous avez déjà arrêté. Ouais, c'est pourquoi vous allez au point où ça brûle. Vous vous habituez à la brûlure et le lendemain vous continuez. Alors il y a quelque chose à propos d'atteindre la limite et étape par étape la dépasser. Alors, et c'est là où comme cette relation pour moi de la pratique d'art martial physique, la ramenant à comment construire un temps de vie approprié, utile, épanouissant. Je pense que c'est très lié à la compétence. À quel point êtes-vous compétent en marchant à travers ce temps de vie? Et plus vous êtes compétent, plus beau, plus facile, plus ludique, plus agréable vous pouvez marcher à travers. C'est comme toute l'analogie comment je peux peut-être l'exprimer. Si vous voulez aller profondément dans quelque chose, le temps est nécessaire dans combien vous passez avec quelque chose. Mais en même temps, c'est aussi votre capacité à observer. Je témoigne aussi assez de sentiments à l'intérieur des gens. L'esprit, parfois, je sens, n'est pas là. Ils sont physiquement dans un lieu très beau. Physiquement, ils sont là. Mais l'esprit semble absent, parce qu'apparemment l'esprit et le corps ne sont pas quelque chose qui naturellement est considéré comme étant ensemble. Et c'est le résultat de pourquoi. Parce que parfois du système, parce que vous regardez continuellement et cherchez quelque chose qui n'est pas ici maintenant. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le corps est ici, mais votre esprit cherche quelque chose. Et si vous ne faites pas attention à cela,
Ça peut juste se manifester et s'exprimer exactement dans de telles choses. Vous vous trouvez dans le lieu qui est super beau, qui offre tout ce dont vous avez besoin. Mais vous n'allez pas le reconnaître parce que votre esprit est déjà un pas en avant. Et si ce type de modèle, si ce type d'habitude et de conditionnement vous ne réalisez pas à propos de vous-même, je pense vraiment que vous ratez une partie essentielle à propos de vivre ce temps de vie qui concerne la jouissance de ce que vous avez. Alors, est-ce que ça signifie que je devrais toujours profiter juste de ce que j'ai au moment, sans ambition? Non. Encore. Équilibre. Travaillez pour les choses que vous aimeriez avoir. Faites le travail afin de l'obtenir, mais observez-vous en même temps quand ça vient, quand ça entre dans votre vie. Avez-vous encore la capacité de vraiment oublier tout le reste et juste profiter de ce que vous avez? Il y a quelque chose à propos d'équilibre là. C'est vraiment utile et surtout, ça ne coûte rien. C'est la meilleure partie de tous ces partages et enseignements que ça dépend seulement de votre perspective. Tout le monde a déjà sa propre perspective. Mais plus vous avez de perspectives, plus de possibilités, plus de choix vous avez. À la fin de la journée, vous êtes celui. C'est votre vie. Vous décidez et vous prenez les conséquences. Si parfois dans ce temps de vie, vous sentez que je suis coincé d'une certaine façon. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous coincé? Parce que vous essayez continuellement d'avancer avec les vieux modèles qui aussi n'ont pas marché les 10 dernières fois. C'est le temps pour une nouvelle perspective. Ce n'est pas utile pour moi de juger le monde par « ceci est bien, ceci est mal ». Alors par conséquent, comment prendre des décisions basées sur les conséquences? Quoi que vous fassiez, ça va apporter des conséquences et vous décidez si vous êtes capable de vivre avec. C'est ça. C'est sur quoi vous basez votre décision. Est-ce que c'est bien de faire ceci ou pas? Est-ce que c'est mal de faire ceci ou pas? Je ne sais pas quelle est la conséquence de ceci et quelle est la conséquence de cela. Lequel de ces deux vous préférez vivre avec dans le futur? Celui-là vous prenez. C'est un choix individuel. Il y a des gens qui ont la chance qui pour eux-mêmes, ils tapent juste dans leur intuition. Ils suivent leur sentiment viscéral ou ils suivent leur cœur. Parfois, vous avez des gens comme ça. Ils ne prennent jamais de conseils de quiconque d'autre autour d'eux, mais leur vie fonctionne bien. Ils sont heureux avec les décisions et le résultat. Ouais, les gens sont différents. Peut-être que c'est le type de personne qui a un certain type de clarté déjà. C'est pourquoi l'intuition aide, pourquoi il peut si rapidement l'identifier et la suivre. Mais l'intuition est aussi quelque chose que tout le monde n'a pas dans la même quantité. D'abord, c'est très utile si vous regardez aussi les bénéfices qu'une structure donne à votre vie. Faire votre propre structure, faire votre propre horaire quotidien, faire les mêmes heures de réveil. Après le réveil, les 5 premières minutes se brosser les dents. Les 25 minutes suivantes, faire des exercices de respiration. Puis la demi-heure suivante, faire mon café, et puis je m'assois et réponds aux emails. C'est aussi comme une structure artificielle, mais ça vient aussi maintenant avec le dicton « la perfection vient de la répétition ». Chaque jour, vous avez la structure. Le moment viendra où c'est juste devenu très facile pour vous. Vous n'avez même pas besoin d'y penser plus parce que c'est devenu une partie intégrante de votre vie. Ça va avec le dicton que le mieux qui peut vous arriver est si vous intégrez, peu importe quelle pratique, ça n'a pas besoin d'être des pratiques Shaolin, ça peut être jouer l'instrument ou faire quoi que ce soit. Le mieux serait si vous ne le considérez pas comme quelque chose que vous devez faire, mais c'est juste devenant une partie structurelle et intégrante de votre temps de vie, juste comme se brosser les dents. Vous n'avez pas besoin de penser à vous brosser les dents. C'est automatique. Vous vous réveillez, vous le faites, vous allez au lit, vous le faites. C'est devenu une partie de votre vie. Si c'est quelque chose à propos de s'entraîner, si c'est quelque chose à propos de se calmer, si c'est quelque chose à propos d'apprendre à mieux vous observer, plus vous le faites sans que quelqu'un vous dise que vous devez le faire, alors ça signifie qu'il n'y a pas de structure dure où vous sentez que ça vous limite. Il y a encore une structure, mais c'est un aspect positif qui vous aide. C'est la phrase que vous pouvez comprendre d'apprendre et n'avoir aucune structure à l'intérieur de la structure. Votre vie est entre vos mains. La liberté véritable vient de l'intérieur. Et avec de la pratique, de la discipline et de la conscience, vous pouvez transformer n'importe quelle expérience en quelque chose de significatif et d'épanouissant.